Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Aline Jalliet. Je suis experte de la voix, ancienne chanteuse lyrique, aujourd'hui coach de la voix et de la prise de parole, autrice et formatrice. Aujourd'hui, Marine Pétreline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdu ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le manterrupting ? Manterrupting, c'est la contraction de man et interrupt, autrement dit, homme et interrompre. Il désigne l'habitude qu'ont les hommes de couper la parole des femmes. C'est une manie qui semble bien ancrée dans les modes de communication. Dans le monde du travail, par exemple, les hommes interrompent 23% de fois plus une collègue féminine qu'un collègue masculin. Des études montrent qu'ils répondent aussi de façon minimale aux questions posées par leurs interlocutrices et qu'ils leur laissent beaucoup moins de temps pour développer un sujet que lors d'un échange entre hommes. Avoir la parole, c'est avoir le pouvoir. On peut alors se demander qui a la parole, qui ne l'a pas, qui la reprend, la garde, la perd, la cède. Le mot manterrupting apparaît en 2015 sous la plume de la journaliste américaine Jessica Bennett. Avec des amis, elles ont inventé ce mot pour désigner un phénomène auquel elles étaient très souvent confrontées. Et en 2016, lors du débat de la présidentielle américaine, Jessica Bennett s'amuse à compter le nombre d'interruptions entre les deux candidats. Donald Trump a coupé 40 fois la parole d'Hillary Clinton, tandis qu'elle-même ne l'a interrompue qu'une seule fois. Vous trouvez que c'est un problème ? Visiblement pas tout le monde. De nombreuses études ont montré que cette pratique s'imposait dans tous les domaines où la parole met en contact les hommes et les femmes. Aujourd'hui encore, alors que les femmes s'interrompent assez peu les unes les autres et que les hommes se coupent assez peu la parole entre eux, dans le cadre de conversations mixtes, les hommes interrompent en moyenne 2 fois plus les femmes que ces dernières ne le font avec les hommes. Dès lors, on peut se demander quel effet a le manterrupting sur les femmes, leurs paroles et leur voix. Ce sont elles qui en parlent le mieux. Interrogées en 2007, lors d'une enquête sur la répartition de la parole au Conseil régional d'Île-de-France, les femmes élues expriment combien prendre la parole en tant que femme relève, je les cite, d'une véritable transgression vécue comme un supplice ou un traumatisme qui reviendrait pour certaines à se violer. Les mots sont forts, c'est que le risque que fait peser sur les femmes leur prise de parole est bien réel. Le manterrupting leur signale qu'elles sont, de l'expression de Mona Chollet, comme une quantité négligeable et que leurs paroles comptent moins que celles des hommes. Sandrine Rousseau raconte que lorsqu'elle prend la parole à l'Assemblée nationale, le brouhaha se fait si fort qu'elle est obligée de porter des bouchons d'oreilles pour réussir à entendre sa propre voix. Quand une voix de femme arrive là-dedans, m'a-t-elle confié, c'est comme si c'était une espèce invasive qui perturbe un écosystème qui jusque-là ronronnait dans son équilibre tranquille. Au-delà du manterrupting, toutes ces situations posent la question de la prise de pouvoir par la parole et par la voix. Quand on dit que les femmes sont frappées du syndrome de l'impostrice, oublierait-on par hasard qu'elles arrivent dans un paysage sonore largement dominé par les voix d'hommes. Face à l'inertie du système, des femmes s'organisent. Les conseillères de Barack Obama avaient remarqué que leurs collègues masculins les interrompaient souvent et en profitaient au passage pour s'approprier leurs idées. Elles ont mis en place ce qu'elles ont appelé la stratégie de l'amplification. Lorsqu'une femme propose une idée, une autre la répète quelques instants plus tard en rappelant le nom de celle qui l'a proposée. Les femmes pourraient-elles apporter à la prise de parole en public d'autres modèles que ceux qui ont prévalu jusqu'ici ? Renoncer à prendre le pouvoir sur l'autre en le surplombant, en l'envahissant ou en le silenciant grâce à sa voix, parce que notre sensibilité ou notre empathie nous le commande ? Serait-ce un nouveau modèle de légitimité à proposer à nos oreilles contemporaines, à valoriser et à célébrer partout, tout le temps ? Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le manterrupting. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir.
Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et Instagram. J'ai aussi publié un livre en février aux éditions Trédaniel. Une voix à soi, pourquoi n'entend-on pas la voix des femmes ?